invite à prendre un temps pour vous. Voilà, vous inspirez profondément. Vous allez vous installer pour 10 bonnes minutes dans cette méditation de cette situation exceptionnelle que nous vivons en tant qu'humains sur Terre. Je vous invite à inspirer profondément et à expirer en prenant tout votre temps, juste pour ralentir votre rythme. Vous pouvez relâcher les épaules, sentir une certaine décontraction, peut-être dans votre ventre ou votre poitrine. Et vous allez inspirer de nouveau profondément en bloquant un tout petit peu votre respiration, poumon plein. Et vous expirez un peu plus profondément à votre propre rythme. Où que vous soyez, vous vivez aujourd'hui une situation exceptionnelle. Soit vous êtes seul chez vous, comme d'habitude, ou soit vous vivez avec des personnes proches avec lesquelles vous échangez régulièrement. Le fait d'être plus ou moins confiné vous donne la possibilité d'être encore plus proche de vous-même, encore plus connecté avec votre monde intérieur et votre âme. Si vous êtes seul, vous en avez l'habitude, car vous vivez déjà des longs moments en votre compagnie. Si vous n'êtes pas seul, vous pouvez en profiter pour aborder des sujets importants que cette situation provoque. La première question importante est votre accueil, votre perméabilité de votre niveau intérieur de paix face aux événements extérieurs. Quand vous pensez ou quand vous entendez le mot coronavirus, quelle image ou quelle sensation votre esprit ou votre corps vous envoie-t-il ? Est-ce l'image du virus lui-même qui ressemble à un ballon de football, ou l'image d'une ville plus ou moins déserte et calme, sans circulation, sans personne marchant à l'extérieur? L'image d'un magasin plus ou moins achalandé avec des rayons vides, ou des personnes se situant à plus d'1 mètre les uns des autres, sans se dire bonjour ou ayant peur de l'infection. Laissez venir à vous une image qui apparaît quand vous pensez ou quand vous entendez le mot coronavirus. Quand vous avez cette image, comment votre corps réagit-il ? Augmentez vos perceptions pour accueillir les sensations de votre corps. Est-il toujours en paix
ou est-ce que d'autres images vous viennent en tête par association? Ce peut être des images de personnes à l'hôpital, en difficulté respiratoire, les actualités à la télé, des malades avec de la fièvre et en danger de mort. Ces événements nous donnent l'opportunité de faire le point sur nos désirs de vie. Vous avez à présent le temps d'y réfléchir et d'échanger avec d'autres personnes maintenant. Qu'aimeriez-vous accomplir avant de mourir? Comme si cette situation vous donnait du recul sur votre vie, vous aidait à être peut-être plus en paix avec votre mort et ainsi prendre conscience de ce que vous auriez envie de vivre avant de mourir. Tout d'abord, nous pouvons commencer modestement par ce que vous aimeriez vivre ou accomplir pendant cette période de confinement. Que vous soyez seul ou entouré, en télétravail ou non. Qu'aimeriez-vous accomplir pendant ce temps qui vous est donné, où vous vivez plus que d'habitude dans votre lieu de vie, ou même peut-être chez un ami. Prenez votre temps pour laisser venir à vous ce qui vous ferait plaisir de vivre. Vous pouvez même ajouter un sourire sur vos lèvres en pensant à ce qui vous ferait plaisir de vivre. Voici quelques idées simples pour vous mettre sur la piste de vos propres projets. Vous pouvez nettoyer un placard, un réfrigérateur, relire certains livres qui vous ont plu, inspirants, vous aidant à vous connecter à votre âme. Faire du yoga ou de l'exercice chaque jour, méditer, écrire, créer des tableaux de visualisation, vous amuser ou jouer avec vos proches, classer vos photos ou vos vidéos, pratiquer 10 salutations au soleil ou du pilate, dessiner, créer, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Prenez votre temps et choisissez 3 projets très simples qui vous font vibrer quand vous imaginez les avoir accomplis.
pouvez prendre votre temps maintenant ou simplement, avant d'aller vous coucher, noter les 3 projets simples que vous aimeriez vivre pendant cette période de confinement. Pour ceux qui se déplacent et travaillent, comment pourriez-vous donner encore plus de temps pour vous ressourcer et être en paix avec cette période où plus de personnes comptent sur vous? Comment pouvez-vous demander et recevoir plus de signes de reconnaissance, d'appréciation sur ce que vous accomplissez, pour certains, pour le bien de tous? Prenez encore plus de temps pour vous faire du bien et demandez, le cas échéant, des signes de reconnaissance, de soutien d'inconnus ou de proches, pour ressentir ce lien d'amour et cette gratitude que nous avons pour ce que vous faites. Aujourd'hui, à qui pourriez-vous demander des signes de reconnaissance pour ce que vous accomplissez? Puis, projetez-vous tous à la fin de ce confinement et imaginez ce qui vous ferait plaisir de vivre quand vous aurez la possibilité de sortir de nouveau dans des lieux qui sont aujourd'hui fermés. Auriez-vous envie de vous promener dans un parc avec des personnes proches, aller au cinéma ou au théâtre, vous allonger dans l'herbe si aujourd'hui ce n'est pas possible pour vous, ou simplement aller à la terrasse d'un café, seul ou entouré de vos amis. Prenez votre temps et choisissez 3 situations que vous aimeriez vivre quand vous serez libre d'aller là où vous voulez à la fin de ce confinement. Enfin, qu'aimeriez-vous vivre dans votre vie aujourd'hui sur Terre? D'ici 3 ans, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir ou vivre? Cette question n'est pas liée à la situation actuelle, mais vous pouvez en profiter pour refaire la liste de vos vœux envers l'univers. Si vous visualisez ce chemin pendant 3 ans, qu'aimeriez-vous vivre ou accomplir?
Avez-vous envie de voyage? De contribuer d'une autre manière à la Terre ou aux humains? D'avoir un travail qui correspond plus à vos attentes, à vos talents ou à donner plus de sens à votre vie. Vous pouvez également prendre un temps, aujourd'hui ou demain, pour répondre à cette question de ce que vous avez envie de vivre ou d'accomplir pendant 3 ans. Vous pouvez simplement vous dire dès maintenant à quel moment pouvez-vous offrir ce temps de visualisation pour votre avenir. C'est peut-être ce soir avant de vous endormir ou demain à un moment particulier. Vous pouvez également profiter de ce moment pour échanger avec vos proches, que ce soit en direct ou par téléphone. Le plus simple est de commencer par échanger sur ce que la personne a fait ou a dit qui a enrichi votre vie. Comment, par le passé, elle a contribué à rendre votre vie plus belle. Pensez à une personne, aujourd'hui, importante dans votre vie. Et imaginez que vous lui dites comment elle a enrichi votre vie ces derniers temps. Comment elle a pu contribuer à votre bien-être. Puis, osez lui dire ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour rendre votre vie encore plus belle, comme si vous pouviez exprimer ce qui est vivant en vous. Célébrez cette joie d'être vivant sur Terre, malgré la situation. Comment peut-elle enrichir encore plus votre vie ? Si c'est difficile pour vous, vous pouvez l'écrire à vous-même avant de le dire ou non à cette personne. Ainsi, vous précisez vos besoins et vous vous donnez l'occasion de concevoir des demandes. Même si vous ne le faites pas dans la réalité, c'est le premier pas. Quand vous vous demandez ce que les autres peuvent faire pour enrichir votre vie, vous acceptez d'être humain, d'être connecté à vous-même et de recevoir de l'aide d'autrui. Contribuer au bien-être d'autrui est un besoin merveilleux
que vous pouvez également recevoir d'une autre personne. Vous acceptez que les autres puissent contribuer à votre bien-être et vous rendre la vie plus belle. Vous acceptez d'être tout simplement un être qui a besoin d'autrui, de partager, d'échanger. Profitez de ces moments actuels pour imaginer ce que vous pourriez demander à autrui pour rendre votre vie plus belle. Ce peut être des actes simples, tels qu'un contact physique, vous aider à accomplir des tâches ménagères, échanger sur votre relation actuelle. Vous exprimez ainsi ce qui est vivant en vous, à accepter votre humanité et profiter de cette opportunité pour entamer un dialogue authentique avec les personnes qui vous sont proches. Je vous invite à inspirer profondément et à revenir ici et maintenant, conscient de la position de votre corps, du son de ma voix, et vous pouvez étirer vos bras, vos mains, vos pieds, bâiller. Et à chaque inspiration, vous revenez encore plus conscient de la position de votre corps, des sons qui vous entourent, de l'heure qu'il est, et revenir avec joie ici et maintenant.